Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo habituelle du dimanche. On va faire le tour de mon élevage et on regardera comment ça se passe cette semaine. On va commencer par les Messors Barbarus, comme d'habitude, qui ont commencé à sortir leur couvain. Voilà. Ça c'est du pain de fourmi, c'est pas des œufs. Mais ici on peut voir que ça y est, elles commencent à venir mettre le couvain dehors, les températures sont bien remontées. Bon bah genre encore des naissances, toujours les tuyaux bien rongés. Ici du pain de fourmi. Du couvain ici, commence à prendre beaucoup de place. Ici dans le nid principal, on peut voir que ça continue à augmenter. Bon, là elles sont bien regroupées. Je leur ai donné des graines il n'y a pas très longtemps, donc elles ont commencé à en foutre de partout. Voilà. Donc ici, on va passer dans le nid plat où elles sont venues mettre les graines. On va s'approcher un petit peu. Je n'ai pas humidifié cette semaine le nid, donc on peut voir qu'il y a un petit peu moins de monde. Ici, toujours mon dépotoir. On va partir faire un tour dans l'autre aire de chasse. Bon, ça va bien. Dépotoir, on en est où? Comme d'habitude, reste de graines, des cadavres. Rien de particulier. On peut voir qu'elles sont venues se cacher aussi un petit peu ici. Enfin voilà quoi. Tout se passe bien. Les températures sont bien remontées, il fait beau. Et du coup, on peut voir des fourmis qui viennent sortir le couvain parce qu'il fait certainement plus chaud à cet endroit-là. En plus, il est au-dessus de la lumière, donc il doit chauffer encore un peu plus. Et voilà, tout se passe bien chez mes Messors, mais ça, on commence à avoir l'habitude. On va descendre rapidement sur l'étagère des campos. On commencera, du coup, par avoir une campo, par une petite Scutellaris. Oh, tranquille, avec son petit couvain. Je l'ai déménagé, donc maintenant elle a un setup avec une petite ADC comme ça, qui vient de chez AliExpress 7x7, voilà, dans laquelle j'ai coulé une petite dalle. Donc il n'y a qu'un tube, hein. Celui-là il est retourné volontairement en fait, parce qu'en fait j'ai toutes mis les ADC de tube. Alors ce que j'ai fait quand j'ai coulé les dalles, c'est que j'ai coulé une partie du tube enfoncé, comme ça, ça permet de cloisonner légèrement l'entrée. Mais bon, ça c'est pas mal. Voilà, ici à côté on a la deuxième petite Scutellaris, je vais la chercher, qui a petite mise au point. Petite mise au point. Voilà, ce sera bien. Qui commence à avoir un petit peu de couvain aussi. Voilà. Alors elle était en tube humide qui a séché avec le temps. Donc nourri, hein, comme d'habitude je fais avec mes jeans. Allez, je te tourne un peu. Faire ton couvain. Donc des petits œufs. Tout va bien. Voilà. On passe au-dessus. Là. Chez la Campodonatus lateralis. On peut voir qu'elle a un cocon. Il y a eu des naissances puisque quelques ouvrières sont très peu colorées. Bon alors toujours pas de grande activité, hein. Donc on verra par la suite. Ce qui me dérange c'est ça, c'est un bout de verre de farine qu'elles m'ont laissé et qui est en train de commencer à moisir. Donc ça c'est moins drôle, mais bon on va voir par la suite. Dans l'activité toujours une petite ouvrière. Alors ouais c'est crade mais j'ai eu deux mains gauches quand j'ai mis le liquide sucré. Il faut que je démonte l'aire de chasse et que je le nettoie. Et on peut voir qu'il y a un cadavre dans l'aire de chasse. On passe ici, chez la Campodonatus jaune et noir. Donc celle-ci, c'est ma deuxième. On peut s'apercevoir que maintenant, elle a 5 ouvrières. Donc il y en a 3 là. Il y en a une avec elle. Et il y en a une ici dans le tube humide. Même principe. Alors le couvain est où? Le couvain il doit être ici. D'ailleurs on cherche. Le couvain il doit être ici dans le tube humide. D'ailleurs très humide. On dirait même qu'il y a eu comme inondation. Faut que je regarde ça après. Alors attendez, je vais regarder tout de suite hors caméra. Alors je dis bêtise, le couvain il est là en sec. Avec les ouvrières, je suis passé dessus juste avant, mais j'étais persuadé qu'il était en humide. Donc le tube humide, étant donné qu'il est très humide et trop, je vois qu'il y a de l'eau au fond. Je vais profiter qu'il n'y ait quasiment personne pour le changer. Je vais en remettre un autre tout propre. Voilà. On va passer à côté chez Campodonatus barbaricus. Campodonatus barbaricus, on voit une ouvrière qui avait les œufs dans les mandibules, qui était ailleurs, et qui est venue en courant dès que j'ai touché le tube. Voilà. Toujours pareil, en tube sec, avec quelques ouvrières et un petit peu de couvain qu'elles sont venues mettre en tube humide. Donc voilà, on laisse faire, hein, ça se passe bien comme ça, donc il n'y a pas de raison de changer. On passe juste à côté ici chez ma deuxième fourmi jaune et noire,
avec le couvain, elle, qui est dans le tube sec. Donc là, on a 8 ouvrières maintenant. Et on se retrouve avec un tube où on a une déformation, mais quasi tout le temps propre. Et par contre, tu regardes bien ici, vous voyez, on peut voir une ouvrière. Par contre, elles m'ont mis du sable dans l'humidité et c'est en train de devenir vraiment cracra. Je voudrais bien faire quelque chose, mais la jean, malheureusement, cette jean-là passe tout son temps ici dans le tube humide. Elle en sort clairement jamais en fait. Donc du coup, c'est compliqué pour lui changer le tube. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. On fait, tant qu'on est là, les Crantatus. Donc Crantatus, tout se passe bien. On va aller voir un peu dans le nid. Donc, on a des cocons. On a ici des œufs. Belle grappe. Hop, mise au point. Ici des ouvrières. Bon, tout se passe bien. J'ai eu un décès, je crois, cette semaine. Ici, on a la grosse larve qui est toujours pas passée en cocon. Donc je sais pas, est-ce qu'elle est pas viable? Est-ce que... aucune idée, mais en tout cas, elle met vraiment du temps à devenir un cocon. Ça fait quand même 2 semaines, il me semble bien qu'on la voit au stade larve. Et bon là, j'ai pas l'impression qu'elle bouge en plus. Donc on verra par la suite. Par contre, elle a maigri. Elle est moins ronde. Alors est-ce qu'elle va commencer à se nymphoser? Je sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Certainement. Sinon, tout se passe bien chez mes Crantatus. Madame la Gine est ici. Tranquillou. Bon, il y a des fils de coton sur la vitre, mais on la voit quand même. Allez, on passe ici à côté. Oula. Schéma Camponotus Liniperda. Liniperda, Liniperdus, comme vous voulez. Elles ont bien mangé. On voit qu'elle a un joli petit couvain sous elle. Là. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il ait évolué. Alors, je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps parce qu'elle a eu une belle génération, belle première génération, pardon. Sachant qu'elle ne peut pas déjà être en diapose puisqu'on est qu'au mois de juin et qu'elle sera en diapose environ dans 2 mois si elle fait comme l'année dernière. Mais ça évolue tranquillou. Certainement du coup 22e génération qui va mettre un petit peu plus de temps à évoluer. On va en profiter pour passer juste à côté ici. Alors je vais l'approcher un petit peu. On la remettra là-bas après. Voilà. Schéma Camponotus nicobarandis qui a eu sa première ouvrière et qui est juste magnifique. Donc là, j'ai pareil, un même module comme ça, là, où j'ai fait 2 tubes qui est en train de sécher pour pouvoir leur mettre à elles aussi. Donc, elles auront ça rapidement, je pense. Bon, il faut encore un jour ou 2, le temps que ça sèche bien. On peut voir que je vais pas tarder à avoir une deuxième ouvrière. Il y a des petites larves, il y a des moyennes larves. Il y a un petit œuf qui court au milieu. Ça, c'est un reste de nourriture. C'est pour ça que j'ai vite envie du vétérinaire de chasse qui m'a mis des déchets. Le problème, c'est que si j'ouvre pour nettoyer, ça lui fait peur. Donc voilà. Enfin bon, tout se passe bien. Pour la Nicobarandis, je vais la remettre au chaud. Elle est à peu près à 27,4 degrés. Donc ce qui est pas mal. Allez, on descend chez les Manica. Les Manica qui sont en train de manger à leur habitude. Voilà, toujours la même qui se tape de la marche sur l'eau. Elles m'ont déplacé le dépotoir qui était ici. Là. Elles sont venues me mettre ici. Donc il va falloir que je débranche à mon avis la DC, que je la vide de ces fourmis et que je la nettoie. Et que je les oblige un peu à aller dans celle-ci qui est quasiment propre. Donc il va falloir que je m'en occupe de ça. Ouais, pour que ça soit pas trop crade comme ça, parce que là on est loin de les voir partir en diapose aussi, puisqu'on est juste en début de saison, comme pour une hyperna. Mais l'air de chat, je suis pas certaine qu'elle résiste comme ça jusqu'à cet hiver, quoi. Voilà. Allez, on va faire un petit tour ici. On peut tomber sur une ouvrière qui est apparemment extrêmement bien mangée. Vu la physogastrique elle a dû être bien nourrie, celle-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Des petites larves. Ici, on peut voir Madame Lagine avec sa ponte, comme d'habitude. Toujours même tube. Ah, c'est même plus tout à fait une ponte, si. Alors, attendez. Il y a un truc qui colle pas. Ah non, en bas, c'est une ouvrière. Et en haut, c'est une gine. Je me suis posé la question 2 secondes. Ça doit être une très grosse ouvrière quand même. On peut voir qu'elle fait quasiment la taille de la gine. J'ai eu un moment de doute aussi. Mais bon, en bas, donc on a l'ouvrière, en haut, on a bien la gine. Donc voilà.
ici, on peut voir une... Enfin, c'est bizarre, mais dans ce code toujours là. On voit que mes tubes sont bien humides quand même. Il reste pas mal d'autres, non? Donc là, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Est-ce qu'on arrive à jeter un petit coup d'œil en dessous? Oh, on a du coup encore un truc de dingue. Bon, c'est pas très net, je suis désolé, mais vous savez que pour filmer tout derrière, c'est pas facile. En face, mes tubes ont dû sécher un petit peu. Ça fait un moment que je les ai pas, ouais. On voit qu'il y a très peu d'humidité dedans. Au moment que je les ai pas humidifiés, on peut s'apercevoir qu'il y a déjà beaucoup moins de couvain. Donc il va falloir que je m'occupe de rehumidifier ça dans la journée, histoire que ça reprenne le rythme normal. Et voilà, allez. On a fait le tour rapidement. Ah non, on n'a pas fait le tour. Je vais vous montrer rapidement. Je sais pas où je suis là, oui. Les abeilleries, hop. Les abeilleries ici, on va mettre de la lumière. Tac. Toujours le même principe. Hein. Alors, on va dézoomer. Toujours le même principe. Du couvain d'arrière de chasse. Du couvain d'arrière de chasse là-bas. Et ici, le nid que j'ai branché, bah, pas forcément beaucoup de succès puisqu'on a 3 ouvrières. Tant en temps, on en a une dizaine, mais j'ai rien vu de bien motivé à l'intérieur. Donc voilà. Tout se passe bien pour elle. On continue à me faire des pyramides de couvain, comme ceci. Alors par contre, dès que j'ouvre, voyez, on les voit s'activer. Je pense que j'ai toujours pas, comme on dit la semaine dernière, j'ai toujours pas aéré mon air de chasse. Et je pense que c'est ce qui pose problème. Du temps qu'on est là, je vais vous montrer une petite qui traîne là. Hop. Camponotus lateralis, récolté par mes soins. On peut voir que là, elle a bien cette tête rouge, ce qu'on voyait pas sur les photos que j'ai fait dans la semaine sur Discord ou sur Facebook. Alors c'est dur d'avoir une mise au point. Mais bon, ça se passe bien. Et dès comme ça, bah du coup, ceux qui ont suivi, il y en a 4, dont une en plus avec des ailes. Il y a quelques autres jeans que je vous montrerai par la suite. Vous voyez, celle-là a des ailes. Celle-là, je l'ai sauvée d'un repas d'une araignée. Donc normalement, j'aurais pas dû le faire parce que je sais pas si elle est fécondée. Du coup, j'ai privé une araignée d'un repas pour rien. Mais on verra bien ce que ça donne. Et voilà, on a fait le tour. Ça fait 13 minutes. Je fais une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui, contrairement à d'habitude. On va redescendre ici. J'ai oublié la semaine dernière de vous remercier de m'avoir fait passer les 1000 abonnés sur YouTube. Et j'essaierai, dès que l'option sera activée, peut-être vous faire une vidéo en live. Pour l'instant, j'arrive pas à... Alors, quand je dis activer, c'est activer sur mobile, étant donné que j'utilise que mon mobile et pas d'ordinateur. Je voudrais faire un live en direct avec mon mobile. Mais pour l'instant, je suis coincé. YouTube débloque pas le machin. En tout cas, merci à vous de me suivre. Merci à vous d'être en arrivé là. Je ne pensais pas. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, tchou tchou.